Dans cette vidéo, nous allons voir comment avoir une image de bannière différente pour mobile et pour ordinateur. Alors pour ça, on va aller dans la section Image Banner et on va essayer de retrouver cette ligne if section settings image 2 n'est pas égal à blanc. Donc c'est ici, juste avant le banner content, que ici on va dupliquer le dernier banner média. Sauf que cette fois-ci, c'est pas l'image, mais image mobile. Voilà, donc on dit, si j'ai une image de mobile, alors tu vas afficher un banner média, voilà, dans lequel on affichera une image. Alors ici, on va mettre image 8 et une size qui a full width. C'est très simple. Donc ici, c'est image mobile. Donc la hauteur de l'image correspond à la largeur de l'image divisé par image mobile ratio. Parfait. Et les sizes, c'est full width. Donc ici, on va utiliser notre image mobile, voilà, comme ça. Ici, c'est pareil. Et ici, les widths, ce sont les widths mobiles que l'on va déclarer tout de suite. Donc vous allez ici, et vous allez dupliquer ça, et cette fois-ci, on va mettre les widths sur mobile. Du coup, étant donné qu'on va avoir une media query qui va aller jusqu'à 990 pixels, les tailles au-dessus vont pas nous intéresser. Voilà, on peut s'arrêter ici. Et là, c'est pareil, on peut mettre 990. Si vous avez un point de coupure différent, donc une media query par exemple, vous êtes 1400 ou 570 pixels, dans ce cas-là, il faut que vous ajustez ce code. Donc maintenant, on vient de rajouter une div à la condition où il y a une image, donc on va afficher une image en plus. Maintenant, le problème, c'est qu'on va pas vouloir afficher et l'image mobile et l'image desktop. Donc ici, là où il y a banner média, on va rajouter une petite condition banner-mobile. Et dans les autres ici, on va mettre banner-desktop. Et ça, un peu pour tous les banners médias. Et maintenant, on va dans notre custom.css. On peut même récupérer ça, voilà. Donc, toutes les bannières de PC, par défaut, elles ne s'afficheront pas. C'est uniquement lorsqu'on va avoir une media query de 990 pixels où la bannière sur ordinateur va s'afficher. Et la bannière sur mobile, lorsqu'on va dépasser 990 pixels, elle ne s'affichera plus. Et maintenant, on va aller créer ce paramètre image mobile. Voilà, donc ici, lorsqu'on a nos images Piker, et dans les fichiers de traduction, ici dans section image banner, settings, on va les rajouter, voilà, une image sur mobile. Parfait. N'oubliez pas une chose, si sur mobile vous voulez avoir qu'une seule image et pas deux images, ici sur banner mobile, il faudra enlever cette condition, la première, qui va dire, si on a plusieurs images, dans ce cas-là, tu vas mettre le média en demi-écran. Donc si c'est quelque chose que vous souhaitez, dans ce cas-là, vous faites en sorte qu'on puisse rendre deux images sur mobile. Ici, ce sera image mobile 1 et image mobile 2. Et ici, j'ai choisi d'avoir qu'une seule image sur mobile, donc il faut enlever cette petite condition. On déploie. Et désormais, lorsqu'on est dans le Shopify Theme Editor, je vais pouvoir choisir une première image pour l'ordinateur. Voilà. Et lorsque je me mets en mobile, je vais choisir ici image pour mobile. Et j'aurai mon image pour mobile. Voilà, dans mon cas j'ai fait assez simple, vous pouvez complexifier si vous voulez pouvoir afficher deux images sur mobile, ou alors si vous voulez prendre en compte l'affichage d'un placeholder sur mobile. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner et à partager celle-ci, et je vous dis à la prochaine.